amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez deviné, je ne suis pas dans ma chambre, je ne suis pas dans mon salon, ni même dans mon bureau, je suis en ville, je suis à Bruxelles très exactement et je vous propose un nouveau vlog. Vous le savez, aujourd'hui c'est la fête de la BD, c'est enfin la fête de la BD, j'ai envie de dire, j'ai attendu ça toute la semaine, il était grand temps. Donc là vous le voyez, je suis à Bruxelles, je suis à la gare centrale, voilà. À quoi ça ressemble, ne me demandez pas à quoi servent tous les poteaux et compagnie, je n'en sais strictement rien. Et donc on va y aller, j'ai un petit peu de route mais pas grand chose. Je vais vous montrer. Donc là en fait j'avance tranquillement. Et c'est assez simple finalement. J'ai avancé un petit peu parce que de la gare ça ne se voyait pas. Mais je dois monter tout là-haut. Tout là-haut. Ça monte dur les amis, mais ça en vaut la peine. Je vous montrerai la vue qu'on a de là-bas. Et puis une fois qu'on arrive là-bas, on y est presque. Et je vous montrerai, on passe devant le Parlement et devant l'adresse officielle du Premier ministre. Je vous montrerai tout ça. Allez, souhaitez-moi du courage, parce que ça monte et je ne suis pas le plus grand sportif du monde. Et regardez-moi cette vue. C'est l'une de mes vues préférées à Bruxelles. C'est juste magnifique. Et donc là, c'est un jardin avec des fleurs. Et c'est juste trop beau. Normalement, la fontaine là fonctionne de temps en temps, mais je ne sais pas vraiment quand. Là, les poteaux que vous voyez là. Et puis, tout ça, c'est des jardins. Et vous voyez, les gens sont assis. C'est parce qu'il y a des bancs. Vous pouvez vous asseoir et lire à votre aise. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez, la gare d'où je viens est un peu près là. Et le grand truc là que vous voyez, c'est la Grand Place. Donc si vous devez aller à la Grand Place, c'est tout droit. Voilà, private joke. Celui qui est visé comprendra. Mais c'est très beau. Et donc moi pour aller à la fête de la BD, je dois continuer. Je dois encore monter tout ça. Et après ça sera à droite. Allez, je continue. Faire visiter, mais je suis pas très doué, je me suis perdu moi-même. Non, en fait j'ai pas pris la même route que d'habitude, du coup je ne vous montrerai pas le Parlement ni attendez, je traverse, je profite que ça soit vert. Hop. Du coup je ne vous montrerai pas le Parlement et le bureau du Premier ministre parce que j'ai pas envie de faire le tour, mais vous aurez à la place une vue sur le Palais Royal. C'est pas mal, le Palais Royal. Allez, je vous montre. Il est beau quand même. C'est pas celui d'Angleterre, mais pour un petit pays comme la Belgique, c'est déjà pas mal. Bon, je vous avoue que je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose. Parce que il y a de la lumière, il fait grand soleil, du coup je ne vois pas l'écran. Mais j'espère que vous le voyez parce que c'est très beau. Et donc, voilà le parc, on y va. On se laisserait déjà bien tenter. On vient à peine d'arriver. Une bonne glace. Par contre, je viens de regarder l'heure, je suis déjà en retard sur le programme. Il est 11 h, passé 11 h même. Non, il est 11 h moins 3. Et j'avais prévu d'aller voir certains auteurs à 10h30. Donc je ne suis pas sûr que je vais pouvoir faire toutes les dédicaces que je voulais. Mais bon, c'est pas très grave. Apparemment on est encore au matin, il n'y a pas grand monde. Donc peut-être que les files ne seront pas trop longues. Espérons-le. Et regardez, je suis déjà tout rouge. J'ai à peine marché un petit peu, je suis déjà tout rouge. Ça les amis, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde. À mon avis, ça viendra après-midi. Et deuxième constat, c'est assez mal aiguillé. Voilà. Ah voilà, j'ai trouvé... En fait, le problème, c'est que chaque maison d'édition a une parcelle à elle. Le problème, c'est qu'ils montrent des plans du parc avec les parcelles A, B, C, D, mais ils ne mettent pas quelle maison d'édition est dans quelle parcelle. Donc c'est assez mal...
Les gens me voient parler, ils me prennent pour un fou. Donc c'est assez mal foutu. Donc je sais où je suis, mais je sais pas où je dois aller. En même temps, vous me direz, j'avais qu'à marquer sur mon plan où je devais aller, sur mon programme. Et vous n'auriez pas tort. Mais Ludo n'est pas le spécimen le plus organisé du monde. Je sais où je suis, mais je sais pas où je dois aller. C'est pas le B. Donc on va aller essayer le C. Hein. Les amis, et ça m'énerve vraiment. Tout d'abord, les horaires qui étaient sur internet ont changé. Enfin, c'est ce que la dame m'a dit, mais elle me dit vous pouvez vous procurer un programme. Je vais me procurer le programme, c'est exactement la même chose que sur internet. Et en plus, pour avoir une dédicace, il faut prendre un ticket, il faut acheter un album pour confirmer le ticket, etc. C'est n'importe quoi, donc il n'y aura pas de dédicace du Puy aujourd'hui. Voilà. Je trouve. Donc on va aller chez Kennes. Chez Kennes, ils sont bien plus sympas, les amis. Le fameux Justice dont je vous parlais, c'est très bon. Qu'est-ce qu'ils en disent? Notre coup de cœur, ben c'est le mien aussi. Et 16,90 pour 3 BD, franchement les amis, hein. Les Lemmings, c'est très bon aussi. 4 €, c'est génial qu'ils mettent ça au prix là. Je vous en ai parlé aussi sur le blog dernièrement. Oh, ça va sûrement me faire craquer, ça. Regardez ça. Ça, je vais sûrement craquer. Et ça, évidemment, je vous en ai assez parlé de ces deux-là. 1 €. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Toujours avec un livre. Un livre. C'est la roue qui choisit. Allez, tenez. Tentez votre chance. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner? Ouais, les Diables Rouges. C'est peut-être un peu trop près, comment pour les Diables Rouges? C'est Bravenock. Roman Fantasy. Bravenock, je ne connais pas. Allez. Donc, roman Fantasy au pays des homoplanches. Si vous aimez bien, on a adapté aussi en bande dessinée. Il y a plusieurs romans.
Bah voilà les amis, je ne connais pas. Je vous en parlerai plus tard et si j'aime pas, je vous le ferai gagner.
d'édition, les amis. Le héron d'argent, vous connaissiez? En tout cas, ça a l'air magnifique. Je vous montre un peu. Ah, c'est des romans graphiques, c'est pas des BD. C'est très beau. Merci. Oui. Peut-être à tout à l'heure. Ah, attendez, par contre, je vous ai pas mis le petit marque-page. Voilà, avec tout le bord de OK, merci, j'allais vous passer par vous. Voilà. Amis, j'ai découvert une nouvelle maison d'édition qui s'appelle L'Ivresse. C'est une maison d'édition belge. Et je connaissais pas du tout. Et ça a l'air intéressant. Ils font de tout. Ils font de la jeunesse, ils font du thriller, de contemporain et de la romance. Et en parlant de romance, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Je vous le montre, c'est celui-là. Je ne dis plus bêtises. Avec derrière, ça fait du sexe. Voilà comment on vend les livres maintenant. Alors, c'est l'éditrice, je ne suis absolument pas responsable. Malheureusement, C'est un vous? pauvre auteur exploité. C'est vous? Ah, c'est vous. C'est la chef. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez les amis. Moi, ça me tente bien. Est-ce que je vais craquer? Vous me connaissez? Je vais montrer un peu le reste. Hein. Il n'y a pas que le sexe. Hein. Il faudrait que ça fasse focus aussi. Hein. Donc je vais le scanner et lui envoyer. Ah ouais, bah, c'est pas sûr, c'est pas comment. In a few minutes, the roundtable discussion on who is the winner of the 2018 Bronze Voilà les amis, il est 13h et je quitte la fête de la BD. Je dois avouer que je suis légèrement déçu. C'est pas top, je trouve. Voilà. Les dédicaces, j'en ai fait aucune du coup. En fait, ça m'énerve un peu parce que pour pouvoir faire une dédicace, il faut prendre un ticket, il faut acheter un album pour pouvoir faire dédicacer. Après, voilà, j'ai acheté des albums, donc j'aurais pu aller à la dédicace, mais ce côté, tu es obligé d'acheter pour pouvoir faire dédicacer, ça m'énerve vraiment. Du coup, j'ai pas fait de dédicace. Et puis, côté animation, etc., il n'y a pas tant que ça. Donc voilà, je pars. Mais j'ai quand même bien craqué, j'ai bien acheté et j'ai dépensé mon budget. Par contre, comme je suis à l'avance, ce que je vous propose, comme je sors du parc du côté que je connais, je vais vous montrer le Parlement. Je vais vous montrer l'adresse officielle du Premier ministre. Et puis on va aller faire un petit tour dans une librairie très connue à Bruxelles. Puisqu'on va aller faire un petit tour à Filigrane. Voilà. J'ai dépensé mon budget, mais on va quand même aller faire un petit tour. Et qui dit petit tour dans une librairie, dit peut-être bien une petite dépense, mais on verra bien. Hein, on va être sage. Là, notre Parlement. Oui. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas trop si c'est plus grand ou plus petit que le Parlement français. Plus petit, je suppose. Mais voilà à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça joli et je trouve ça pas mal pour un petit pays comme le nôtre. Voilà, évidemment, on peut pas rentrer sauf quand c'est la fête nationale. Et mais voilà le 16 rue de la Loi.
l'adresse officielle du Premier ministre belge. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un peu l'équivalent du 10 Downing Street en Angleterre. Sauf que nous, c'est 16 rue de la Loi. Et nous, c'est une bête porte blanche. Voilà. Voilà les amis, je suis au Filigrane. C'est grand, je vous le dis. Vous voyez ? Celui-là, il me tente trop. Il était sorti aux éditions Robert Laffont. Et il est sorti en poche, il me tente énormément. Vous voyez, ici, il y a vraiment de tout. Il y a des mugs, des tasses, des cadres, des réveils, des je sais pas quoi, des magnettes. Ici, c'est le côté BD, comics. Et c'est vraiment the place to be. Hein. Je dis souvent, heureusement que j'habite pas tout près. Parce que si j'habitais tout près, je serais foutu. Et ils font des comics James Bond. Trop cool. C'est Delcourt qui fait ça. Ça c'est trop cool, je vais aller voir sur internet, je vais rajouter sur ma wishlist. $17,50, elle est grosse, c'est encore raisonnable. C'est vraiment encore raisonnable. Et là tous les Batman. Et puis quand on continue comme ça, on arrive au rayon young adulte, jeunesse et compagnie. Et c'est énorme. Si vous passez à Bruxelles, il faut venir au Filigrane. C'est vraiment la place à être. Si vous aimez les livres, la lecture et compagnie, c'est vraiment énorme, c'est grand. Il y a de quoi se perdre. Et il y a vraiment de quoi trouver son bonheur partout, dans tous les rayons, quoi que vous aimiez. Au Filigrane à Bruxelles. Je connais pas l'adresse, je vous la donnerai si vous voulez. Mais il faut venir. On est le soir là, hein, puisqu'il est 20h48. Pourquoi je vous retrouve aussi tard? Tout simplement parce que la journée a défilé à une vitesse incroyable et que je n'ai pas eu le temps de vous parler avant. Désolé si la qualité a changé, mais je tourne avec ma tablette. Tout simplement parce que je vais vous montrer mes achats du jour et ce que j'ai ramené de là-bas.
Et c'est bien plus facile de tourner avec la tablette pour vous montrer ça qu'avec le téléphone. Donc pourquoi je vous ai pas parlé plus tôt? Je suis rentré vers 15h30 cet après-midi. Donc je suis rentré, j'ai énormément parlé avec papa parce que voilà, quand je vois pas mon père pendant une matinée, bon, on a plein de choses à se raconter. On est très fusionnels, hein, nous deux. Puis il a fallu faire beaucoup de câlins à Pilou parce que Pilou n'était pas très content que je le laisse tout seul comme ça toute la matinée. Ensuite, vers 16h30, je suis reparti boire un verre avec des amis. Ensuite, mon père est descendu nous rejoindre. Enfin, il est arrivé quand les amis partaient. Donc, j'ai bu un verre avec mon père. Pas facile à dire, ça. Et ensuite, on est remonté. On a pris chinois à emporter parce que j'avais absolument pas envie de faire à manger. On a mangé, puis j'ai traîné un petit peu dans le fauteuil. Ensuite, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Et puis voilà, j'ai Insta storisé. Et j'ai fait des petits snaps avec un ami pour lui raconter pourquoi j'étais déçu sur la fête de la BD. Très honnêtement, je suis pas sûr que j'y retournerai l'année prochaine. Sauf peut-être pour avoir un prétexte pour dépenser pour acheter des BD. Mais honnêtement, ça m'a fortement déçu cette journée. Surtout cette question de dédicace. Tout à l'heure, je vous ai parlé des éditions Dupuis. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était partout pareil. Voilà. Et je trouve ça très, très, très malhonnête de demander aux gens d'acheter un album pour pouvoir faire une dédicace. Je trouve ça très moyen. Bref. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et acheté parce que j'ai reçu 2 choses en service presse. Puisque ça a été 2 des bons moments dans la journée. J'ai rencontré 2 attachés de presse avec qui j'échange énormément, puisque je suis partenaire avec eux. J'ai rencontré l'attaché de presse des éditions Canes et l'attaché de presse des éditions Dupuis. Et c'était très cool, très chouette. C'est toujours un moment très sympa. Et c'était assez drôle parce que j'ai d'abord été voir l'attachée de presse de Canes, mais elle me connaît parce qu'on s'est déjà vu plusieurs fois à la foire du livre. Donc je suis arrivé, j'ai dit bonjour et tout ça. Et j'ai été juste après chez Dupuis pour dire bonjour à l'attachée de presse Dupuis. Et comme celle de Canes me connaît et me reconnaît, moi je suis arrivé, j'ai dit coucou, ça va, machin bidule. Et j'ai vu l'attaché de presse me regarder, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et puis je dis c'est Ludo de prendre un livre. Ah oui, mais ça y est, je comprenais pas ce que tu me voulais. Bref, c'était très sympa. Donc j'ai eu 2 services presse et il y a un achat livre. C'est l'achat que j'ai fait quand j'ai été après à la librairie Filigrane. Mais les livres et les services presse, je vous montrerai ça après. Tout d'abord, je vais vous montrer mes achats. Ça, c'est service presse. On va essayer d'organiser ça par maison d'édition, n'est-ce pas? Ça sera plus simple. Donc, cette histoire chez Dupuis m'a énervé. Ça m'a pas empêché d'acheter chez Dupuis parce que vous savez que c'est la maison d'édition en bande dessinée qui me plaît le plus. Et en plus, j'avais des prévisions. J'avais envie d'acheter ces BD-là. Du coup, j'ai acheté ces BD-là. Donc, tout d'abord, j'ai acheté le tome 2 de Luca, de Bruno Decchier, donc Face à Face, qui est magnifique, je trouve, encore une fois. J'ai vraiment hâte. Vous rappelez que je vous avais parlé du premier tome, donc j'ai vraiment hâte. Je me suis acheté le tome 2 de Harmony, qui s'appelle Indigo. Voilà, je trouve la couverture de ce tome 2 encore plus belle que le tome 1 et j'ai vraiment hâte de le lire, notamment pour savoir si l'univers est mieux expliqué et si on commence à avoir des réponses, etc. Puisque je vous avais dit que le premier tome était très mystérieux sur les réponses, etc. Et je me suis pris le tome 2 de Dad, qui s'appelle Secret de famille,
toujours chez Dupuis, donc voilà. Mais c'est pas tout. J'ai craqué pour autre chose aux éditions Dupuis. Parce que j'ai vu ça et je me suis dit, bah, je peux pas ne pas acheter. Puisque j'ai trouvé la saga Millennium. Donc ici, c'est le tome 1, Les âmes froides, de Ortega et Runberg. Et c'est d'après Stieg Larsson, donc c'est aux éditions Dupuis toujours. J'ai craqué parce qu'elles sont à 15 €. Et que voilà, je me suis dit, bah, si j'achète ça, ça va me priver d'autre chose. Mais j'ai pas pu résister. Voilà, clairement. Donc j'ai pris le tome 1 et j'ai pris le tome 2 que voici. Le tome 2, c'est Les Nouveaux Spartiates. Voilà, ça c'était le craquage du jour qui n'était pas prévu. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, faut absolument que j'achète ça. Ensuite, j'ai acheté 2 bandes dessinées aux éditions Kennes que je ne connais pas du tout et que je ne suis pas sûr d'aimer. Mais je les ai pris parce qu'elles étaient à prix découverte à 3,95 €, 3,95 €. Et donc, je me suis pris Sorcière, le tome 1, qui est Le mystère du jeteur. Il y a l'étiquette sur le titre. Les mystères du jeteur de sorts. Voilà. Donc je me suis pris le tome 1 puisqu'il était à prix découverte. Je me suis dit c'est l'occasion, je le mets un peu en arrière, il y a plus de lumière en arrière. Je me suis dit c'est l'occasion de le découvrir. À ce prix-là, ça ne se refuse pas, n'est-ce pas? Et alors la deuxième BD, enfin il y avait plus que ça à prix découverte, mais la deuxième BD à prix découverte que je me suis pris, c'était aussi à 3,95 €. C'était les chroniques de Bravenock, le tome 1, épée de Galamus, de Alain Ruiz, Pixel et Alcante. Donc voilà, j'ai vu ces 2 petites BD à 4 €, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de découvrir et de se faire plaisir. Et puis mon dernier achat qui est magnifique, celle-là je l'avais prévue. Il s'agit de Mickey et l'océan perdu de Philippi et compagnie d'après Disney aux éditions Glénat. Et ça, elle est juste merveilleuse cette BD, elle est à 15 €. Mais vous voyez, le dos est en toile. C'est très 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 beau. Elle est magnifique, voilà. Par contre, chez Glénat, franchement, le vendeur... donc je prends la BD, je fais le tour, je prends la BD, j'arrive à la caisse. Et je lui donne ma BD, il me dit ah merci, il prend tous les fascicules, il met les fascicules. Et puis il prend ce petit bon-là. Et il me dit ah ben tenez un bon pour aller faire votre dédicace. Vous voyez, il faut acheter pour avoir le bon dédicace. Et j'ai 30 secondes d'arrêt et je me dis il est en dédicace. Et il me dit bah non c'est Disney. Hein. Disney il est mort. Hein. Et je dis bah je le sais bien merci. Mais d'abord, c'est pas Disney qui fait les dessins et les trucs, c'est Silvio Camboni, hein. Et deuxièmement, ben, c'est toi qui me proposes d'aller en dédicace. Si tu me proposes d'aller en dédicace, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait une dédicace, hein. Et je me retiens de dire un gros mot, parce que l'insulte allait suivre, hein. Donc, je lui ai rien dit, j'ai tenu ça pour moi, mais je me suis dit, mais quel con celui-là, franchement. Donc voilà, ça c'est pour les BD que j'ai acheté. Il y a une BD que j'ai reçue en service presse. Donc en fait, j'ai reçu des services presse aux éditions Kennes. Pourquoi? Tout simplement parce que on a parlé dans la semaine et on s'est dit, bon, je te les donnerai à la fête de la BD. Ça fait des frais de port gagnés et ça revient au même. Du coup, je me suis dit, bah oui, hein, on se voit, autant faire comme ça. Donc tout d'abord, j'ai reçu une BD en service presse qui s'appelle Bugs. C'est de Makio et Toldak aux éditions Kennes, donc là voilà. Je vous montre pas les intérieurs et tout ça, ça durerait beaucoup trop longtemps. Et puis de toute façon, je vous les montrerai quand je les lirai. Je ne connais absolument plus l'histoire, mais encore une fois, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Et alors, le deuxième service presse que j'ai reçu chez Kennes, c'est un roman. Il s'agit de Les héros, ça se trompe jamais, le tome 2 de Marie Potvin.
Je vous ai parlé il y a très peu longtemps du premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc j'ai reçu celui-ci aujourd'hui. Il est un petit peu plus court que l'autre, il me semble. Il doit y avoir facile 70 pages de moins dans celui-là. Mais j'ai hâte de le lire parce que le premier avait été vraiment très sympa. Et puis toujours chez Kenneth, j'ai eu Bravenok, le tome 1, l'épée de Galamus. Mais c'est pas un service presse et je ne l'ai pas acheté. En fait, c'est assez simple. C'est un... sur le stand de Kenneth, vous avez vu, il y avait une roue. Ah ben, en fait, je vous le montre, mais vous l'avez vu puisque j'ai filmé. Il y avait la fameuse roue à tourner pour 1 € et on repartait d'office avec un petit roman. Et donc, moi, j'ai reçu celui-là. Et enfin, mon petit achat à la librairie chez Filigrane que j'ai acheté. Il s'agit de H Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Vous avez déjà énormément entendu parler de ce roman. Moi, je l'avais demandé en service presse. On n'a pas voulu... Enfin, on m'a dit non. On m'a dit non. Et du coup, bah, comme il m'intéressait vraiment, je l'ai acheté. 21,70 €, hein, quand même. Mais, il a l'air court comme ça, mais il fait quand même 521 pages. Donc, on dirait pas comme ça. Mais 521, 41, 21, 521 pages. Donc, je suis assez content. Je vais essayer de le lire assez rapidement. Parce qu'il y a une lecture commune avec le club de lecture de Just Livre Addict. Donc voilà pour mon butin de cette journée à la fête de la BD. Si la fête de la BD en elle-même m'a déçu, mon butin, lui, ne me déçoit pas du tout. Voilà, je suis très heureux de tout ça, d'avoir tout ça. Et en plus, j'ai respecté mon budget d'une centaine d'euros. Je vous avais dit que j'avais un budget d'une centaine d'euros. C'est un budget respecté, donc je suis plutôt fier et plutôt content. Enfin, à part ça, voilà. Mais bon, ça c'est bonus, on va dire. Et puis c'était un achat pas prévu. C'était un achat pas prévu aujourd'hui, mais un achat prévu dans le mois. Donc voilà. Bon, je crois que je vous ai tout dit de cette journée. Et du coup, je vais clôturer ce vlog-là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.